Bon, là, ça fait quoi? Ça fait presque 1 heure et demie qu'on est là. Ouais. Il va falloir qu'on réponde à la question qu'on s'est posée au tout début de ce live. C'est, est-ce qu'on peut réussir en France? Avec tous ces éléments-là, est-ce qu'aujourd'hui, entreprendre en France, c'est synonyme de réussite 100%? Oui, on peut réussir en France. La question, c'est est-ce que c'est se mettre des bâtons dans les roues? Probablement. Probablement. Est-ce que c'est le meilleur pays pour réussir aujourd'hui? Non. Probablement Est-ce qu'il pas. faut entreprendre aujourd'hui en France? Probablement oui. Mais est-ce que c'est la seule destination pour toi en tant qu'entrepreneur? La réponse, c'est clairement Mais non. en fait, je pense que pour te tester, pour tester ton âme entrepreneuriale, pour tester ton produit, pour tester ce que tu veux faire, c'est bien, si tu es en France déjà, c'est bien d'y rester parce que ce sera plus sécurisé que de tout de suite partir dans tous les sens à l'étranger. Si tu n'as jamais entrepris, c'est peut-être pas la meilleure des idées de tout de suite partir en live, tu vois. Non, mais tu Sauf peux si t'as avoir les une, moyens, mais et tu peux avoir une société, par compliqué. exemple, basée à Oui, l'étranger, à etc. l'étranger. Et Mais avoir un bureau à tu comprends l'étranger. ce que je veux dire, c'est que Oui, c'est peut-être effectivement. mieux pour l'instant pour ceux qui Ça veulent dépend commencer. du niveau des entrepreneurs. Voilà, en réalité, exactement. ça dépend de ton mindset. Si tu es quelqu'un qui veut vraiment cartonner et tout réussir, effectivement, je pense que ça peut être un frein. La France peut être un frein, je le dis Ouais. clairement. Et je sais que ça peut choquer un certain nombre de personnes, mais je préfère être honnête, être clair. Comme ça, au moins, on part sur des bases assez claires. Ça peut être un frein. C'est un frein. Quand on a une fiscalité aussi élevée, quand on a des choses qui sont des culture qualités de qui service, est des pas- retours, qui est et une culture pas- qui n'est pas. Ouais. Donc oui, effectivement, c'est un frein. Maintenant, tu l'as en tête. Soit tu l'as en tête, tu développes, tu te dis, je vais faire des stratégies, je vais optimiser, je vais gagner le maximum, et je m'y sens bien parce que tu as envie de rester en France, d'être en France, ok. Soit maintenant, tu as envie d'aller plus loin, toi, le business, tu veux, c'est ta priorité, auquel cas, effectivement, il y a des places comme Dubaï aujourd'hui, des places comme le Panama, il y a des places comme place Singapour, africaine. il y a l'Afrique qui va se développer. Oui, effectivement, si tu vois un grand nombre de personnes qui y sont, oui, ils y sont pour des raisons fiscales, mais pas que. Pas que fiscales, parce que tu vas pas à l'autre bout du monde juste pour des raisons Non. fiscales. Il faut arrêter de s'inventer cette histoire. Tu y vas parce que, oui, il y a de la fiscalité, mais parce que aussi, il y a un mindset et des opportunités business importantes. Ça, il faut le comprendre. Et c'est ce qui est Ça le grouille. point. Là-bas, ça Et c'est grouille. ce que je t'ai dit tout Ça à l'heure. bouillonne. Même c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. La fiscalité a un point négatif, retour sur investissement, etc. On revient sur ce que je te disais tout à l'heure. Mais attention, l'élément peut-être le plus négatif, c'est l'état d'esprit et le mindset lié à l'entrepreneuriat. C'est ça qui fait que toi, tu vas pouvoir développer ton business. Et c'est ça qui fait que tu vas pouvoir te mettre dans les meilleures conditions pour que tu puisses réussir. Alors la question, réussir en France, je t'ai dit, je t'ai répondu, oui, probablement, c'est pas la meilleure des destinations, c'est clair, net et précis. Mais Maintenant, ça va dépendre de toi en tant qu'entrepreneur pour faire le bon choix. Il y a des entrepreneurs qui voudront rester en France, il y a des entrepreneurs qui voudront s'expatrier. Le monde est fait de personnes qui sont différentes et d'entrepreneurs différents, et heureusement d'ailleurs. Heureusement. Et c'est pas un péché que de rester en France, pas du tout. C'est pas un péché que de dire j'ai envie de rester en France pour des raisons, etc. J'ai envie, comme c'est pas un péché de dire je veux aller à Dubaï ou je veux aller au Panama ou je veux aller à Singapour pour des raisons fiscales et des raisons de développement de son Chacun a business ses raisons qui et s'entendent. Et donc moi, mon but, c'est de te parler de toutes ces solutions et de te dire que oui, par contre, il faut que tu l'aies en tête. C'est plus difficile de réussir en France. Est-ce que c'est toujours possible? Oui, plus compliqué. Ok. Et moi, pour moi, c'est clair. Et donc aujourd'hui, la réussite en France, plus ou moins donc, en fonction des personnes, si on veut aussi voir vers l'avenir, il y a l'Afrique. Et très concrètement, je pense, même toi, t'en es convaincu, que demain, l'entrepreneur, il y a les entrepreneurs africains qui vont... Je pense aux entrepreneurs africains notamment, pas aux entrepreneurs qui vont vraiment jouer une place majeure. Je pense à eux, je pense aux entrepreneurs africains qui nous suivent, qui sont d'ailleurs très réactifs, parce qu'on le voit quand on publie des vidéos, on voit beaucoup d'entrepreneurs africains qui réagissent, qui sont dans l'air du temps, qui sont connectés, qui sont freelance certainement. Il y a eu un regard condescendant d'un certain nombre d'Européens vis-à-vis de l'Afrique. Nous, on ne l'aura pas du tout, parce que je suis très conscient, j'ai des amis qui ont des grosses boîtes en Afrique, qu'on verra certainement sur cette chaîne, et l'idée, c'est de se dire que les Africains, aujourd'hui, ont la balle dans leur camp, pour tout simplement faire de l'Afrique l'un des territoires les plus entrepreneuriaux au monde, liés à la démographie. Et effectivement, un grand nombre d'Africains vont aussi, il y en a beaucoup qui vont à Dubaï, il y en a beaucoup qui s'expatrient et qui vont revenir peut-être après en Afrique. Et donc, c'est des talents incroyables. L'Afrique est en plein développement, et c'était aussi le sujet. Est-ce que l'Afrique est l'entrepreneuriat de demain? C'est une possibilité. Il y a l'Inde aussi, il y a Dubaï qui est le présent et le futur. Ce qu'on voyait de la Chine il y a 15 ans, je pense que c'est la position dans laquelle l'Afrique est aujourd'hui. Exactement. Et l'Afrique peut aller très 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 loin. Alors en plus, la Chine qui maintenant est développée. Pour des raisons même en termes de développement d'infrastructures, je pense notamment à des pays du Maghreb, parce qu'on parle beaucoup d'Afrique subsaharienne depuis tout à l'heure. Je pense au Maghreb.
Je pense à l'Algérie qui se développe, je pense à l'Algérie qui a construit une autoroute Est-Ouest, je pense à l'Algérie qui a construit le premier métro du Maghreb à Alger, je pense aussi au Maroc qui a construit les premières lignes à grande vitesse du Maghreb, je pense à ces pays-là qui se développent Qui viennent et doucement. qui sont silencieux, qu'on n'entend pas, mais qui avancent énormément. La preuve, un grand nombre d'entrepreneurs français s'expatrient, notamment au Maroc. Oui, ils vont y aller. Notamment au Maroc. Parce que Donc, c'est la pas, France perd, ils veulent. voilà. Donc effectivement, Oui. il va falloir vraiment à un moment se poser la question, et c'est pas la mienne, mais c'est la question de la France, Se poser de se poser la question de savoir pourquoi ces entrepreneurs partent et comment les garder, fiscalité, tout ça. Je pense qu'on en a assez parlé dans ce live. Hein. Tout à fait. Mais l'idée, c'est de se dire, Ça ira bien pourquoi- quelque part. voilà, pourquoi l'Afrique Mm. peut se développer, parce qu'il y a aussi ces entrepreneurs qui vont émigrer potentiellement d'Afrique, mais Oui. parce que surtout, il y a ces entrepreneurs africains qui ont des boîtes, qui se développent, Qui il y a des n'attendent que ça. freelances Ils qui sont attendent que payés en euros, en dollars, et qui ont un coût de la vie qui est beaucoup plus cher et qui vont développer et contribuer à l'Afrique et la démographie. Et aussi, c'est ce que je dis tout à l'heure, la caractéristique, et nous on le voit, on le perçoit sur la BSG Academy, à être rapidement dans les nouvelles tendances, Bien à sûr. suivre notamment Ça, les conseils qu'on donne avec la BSG très précis. Academy, à suivre nos vidéos, à regarder des choses, mais ça montre aussi leur avance, leur volonté de développer en Oui. termes d'entrepreneuriat. On sent qu'il y a un... ça, on peut on sent que ça bouillonne. voilà, on sent qu'il y a quelque chose on qui... peut que les féliciter. On sent pour qu'il y a ça, quelque chose clairement. qui est en train de se passer. On sent que ça bouge. Et pas que chez nous d'ailleurs, même sur des chaînes sûr. qu'on regarde aussi, chez des personnes qui font alors, de la partie business et puis autre chose, un peu Ouais, fiscale, bien sûr, un peu bien sûr, économiste. ouais. On voit une grosse communauté africaine qui est très présente et qui veut s'instruire, qui veut prendre de l'information, qui veut les appliquer chez eux. Et c'est déjà une marque entrepreneuriale forte. Déjà, cette curiosité, Donc si tu es africain et que tu regardes cette vidéo, déjà, c'est important. honnêtement, comme je le disais, tu as la possibilité d'entreprendre maintenant avec toutes les plateformes qui sont Ouais. en ligne, etc. En ligne, Tout ce que tu tu peux peux déconnecter entreprendre ta vie à être payé en euros ou en dollars et à vivre avec la monnaie locale de ton pays, donc autant te dire un coût de la vie qui est beaucoup plus faible. Donc, c'est ce que j'appelle moi chez moi une opportunité. C'est aussi un grand nombre d'expats qui partaient de la France pour aller en Ouais. Asie. C'était notamment à l'époque, ce qui est un peu moins vrai maintenant, vu que les prix ont quand même évolué avec le coût de la vie et les gains en euros. Donc forcément, ils vivaient un peu comme des rois. Ce qui est un peu moins le cas parce que ces pays se développent, encore une fois, et ce qui sera certainement le cas mais ça viendra. aussi de l'Afrique qui va Ça va continuer monter aussi. son développement. Donc voilà, donc c'est ce que je voulais dire, c'est aussi une petite parenthèse parce que Oui, déjà c'est une vraie parenthèse. pour vraiment parler aussi de l'Afrique et de se dire effectivement il y a peut-être des pays en Europe, en France qui ont des problématiques, mais il y a des pays qui se développent et à côté en tant qu'entrepreneur il y a des choses à voir, à regarder et surtout s'il te plaît toi qui regardes cette vidéo qui est peut-être pas qui est en Europe probablement ou dans d'autres pays, il faut regarder ces pays avec respect et avec aussi tout simplement la vision de ce qui se passe et de manière objective. Moi, ce que je veux, c'est pas un jugement quoi que ce soit, c'est vraiment objectif. Quand Paul s'installe en Côte d'Ivoire, il y a une raison. Quand Paul s'installe au Panama, il y a une raison. Quand ces boîtes-là s'installent dans des pays, il y a toujours des raisons et forcément, ça montre la volonté de ces groupes français, mais d'autres groupes. Hein, je pense même quand tu vas à Casablanca, je regardais sur Casablanca, tu as plein de Dunkin' Donuts, ça a des taux d'américanisation qui sont très élevés, oui, ça commence. qui sont présents et qui sont là pour justement développer aussi et contribuer au Maroc. Et ce qu'on oublie souvent, et c'est la petite parenthèse de ce que tu disais tout à l'heure par rapport au marché de la food, c'est que ces enseignes américaines, elles sont américaines, mais qui travaillent dans ces enseignes? Ben, ce sont des personnalités, des gens, des Français, des Marocains, des gens qui sont en local. Ce sont des enseignes internationales, mais qui font vivre des franchisés et qui font vivre des gens en local. Et c'est là où il ne faut pas se tromper. C'est que lutter contre une tendance, c'est dangereux parce qu'on casse des emplois dans son pays et on casse des franchisés, des entrepreneurs qui peuvent cartonner. Et c'est ce que ont bien compris un certain nombre de pays. Je pense même aussi à Dubaï qui a un taux d'américanisation hyper élevé, que ce soit, on en reparle tout à l'heure, les Dunkin' Donuts, les Expectations qui viennent du Canada. Hein, un petit salut, un petit coucou à ceux qui nous suivent depuis le Canada. Bon, c'est exactement ça. Ils ont pu se développer parce qu'ils ont aussi une ouverture qui est énorme. Et comme on dit en économie, généralement, plus une économie est ouverte, plus elle est forte.